Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et il est là, il est beau, il est chaud, comme je le dis à chaque fois. Nono qui vient sublimer de son génie Oui. chaque mois. Comment tu vas? Oui. Ah bah écoute, ça va. Là, du coup, j'ai baissé le son de Top Chef parce que voilà. Et C'est je suis à vous. dommage. Il On voulait regarde suivre. le show. Tu sais quoi? Si, mais j'ai écouté les deux en même temps. Imagine, on se fait ban la chaîne Twitch parce qu'on entend en fond via ton micro Top Chef. Imagine. Ce serait fou. Maintenant, j'ai coupé le son de la télé. Non mais imaginons ça. Bon en tout cas Nono, toi tu es là chaque fin de mois pour nous proposer moi. une chronique de folie avec des films bons, moins bons. On a hâte de voir ce que tu penses de celui-ci parce qu'on rappelle, tu prends des jeux, il y a des films qui ont été faits et tu nous en parles. Et ça s'appelle Un peu ça. Cinégame. Ouais. Exactement. Et tu auras remarqué qu'à chaque fois, je vous demande la date. Je vous dis, c'est quand que je passe. Et en fait, c'est tous les fins de mois. En général c'est les fins de mois. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Ah, alors en fait, cette chronique du mois, elle est un peu passée, tu vois, sous le signe de l'hommage. Ah. Parce qu'on va rendre hommage au duo Daft Punk, puisque c'est eux qui ont réalisé la BO du film du jour, qui est donc Tron l'héritage, ou Tron Legacy en VO. Le film est sorti du coup en France en février 2011, et il fait suite à son aîné, le culte, mais tout de même assez méconnu, Tron, premier du nom, qui date lui de 82. 82. Donc, Alors, une méconnu. suite. Enfin, peut-être pas méconnu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas énormément de monde qui l'ont vu, tu vois. Ouais, qui Oui, l'ont voilà, vu, c'est ouais. ça. Alors, je dirais que beaucoup de monde le connaît, mais pas grand monde l'a vu. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, je l'ai vu, pour le coup. Enfin, j'ai vu les deux, parce que sinon, je vous en parlerai pas. Et puis voilà. Voilà. Donc, préparez-vous à pénétrer dans la grille. Voilà. Pénétrer. Oui. Comme ça, à pénétrer la grille. Non, dans la grille. Non, je sais pas trop. Voilà. Donc, bon, je vais commencer comme d'habitude. On va faire simple. On va commencer par le scénario du film. Du coup, on suit le personnage de Sam Flynn, qui est le fils de Kevin Flynn, qui est le héros du premier film. Du coup, c'est pour ça que c'est une suite, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Plusieurs années plus tard. C'est pas Bah, un en reboot, fait- c'est une suite. Ah, c'est vraiment une suite, et ben quasiment 30 ans après, en fait. En fait, ça reprend... 30 ans après dans la réalité, notre monde pour la sortie du film et 30 ans après quasiment. Voilà, quasiment. Donc, ce dernier, Kevin Flynn, il est porté disparu depuis plusieurs années maintenant. Et le petit Sam, il a été contraint de grandir sans son petit papounet. Mais il pouvait quand même compter et se raccrocher à la fortune que lui a laissé son père. Parce que bon, il y en a qui ont de la chance quand même, tu vois. Toi, quand ton père il part chercher des clopes, en général, il te laisse rien. Là, tu vois, il peut compter sur le mec parce que son papounet, il était quand même le principal actionnaire de la société Encom. C'est une société fictive qu'on pourrait rapprocher un peu à Apple dans la vraie vie. Ok. Donc, ils sont vachement dans la high-tech. Et donc, le film commence d'ailleurs sur le braquage de cette société par le jeune Sam, qui souhaite lui donner gratuitement le nouvel OS qui va débarquer sur le marché. Et en fait, la société Encom, elle est dirigée, comme toutes les sociétés, par des actionnaires et tout ça. Lui, c'est l'actionnaire majoritaire et il pense qu'il faudrait mettre ça gratuit. Et puis, t'as les actionnaires qui pensent qu'au fric et qui veulent le vendre. Mais c'était pas la vision de son père. Voilà, donc il décide de braquer la boîte. Bref, il se fait arrêter, il ressort sans trop de bobos, parce que bon, sinon le film se déroulerait pas s'il resterait en tôle. Et il retrouve Alan, c'est un vieil ami de son père, qui d'ailleurs dans le premier film aussi. C'est une figure du premier film, puisque il incarne également le personnage principal du jeu Tron. En fait, c'est lui Tron. Voilà. Parce que donc, dans le film, il y a un jeu. Oui, c'est ça. Et Là, tu nous parles de Apple. là, tout là, ça, c'est, mais là, en là, fait- c'est le monde réel, là. D'accord. Et du coup, son pote, là, enfin l'ancien pote de son père, Alan, il reçoit un message de Kevin qui provient de sa salle d'arcade. Parce que Kevin, il avait une salle d'arcade dans le premier jeu. C'est là où il développait un peu tout ça, tout son univers virtuel. Et donc Sam, il s'y rend, et patitri et patatras, et il se retrouve dans le jeu Tron, en fait. Grâce à un laser. En fait, il se D'accord. retrouve dans le jeu. Il est dématérialisé dans le réel pour se retrouver dans le jeu.
Voilà. Et enfermé dans le jeu, du coup. Ah, là, il est enfermé, ouais. Donc, il doit retrouver. Il essaie de s'en sortir. Ah, donc, il découvre un peu l'univers parce que, bon, le mec, il s'attend pas à aller dans le jeu, tu vois. Et en fait, il doit atteindre un portail pour pouvoir sortir du jeu. Voilà. Alors, je vais pas aller plus loin que ça parce que je vais quand même. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse quand même le plaisir de la découverte. Bon, je vous spoil pas, mais enfin, il retrouve son papa. Voilà. Bon, ça finit bien, quoi. Ah, je dirais pas ça, mais Il peut le retrouver, après ils Ça meurent tous finit les pas deux si dans la mal. grosse souffrance. C'est pas si mal. ils meurent tous les deux. Alors, le film est quand même produit par Disney, hein, le premier aussi. À une époque où Disney, ils essayaient encore d'innover et pas nous ressortir des vieux remakes live sans saveur ni originalité. Bref, ça dénonce. Tron l'héritage, il est réalisé par un mec qui s'appelle Joseph Kosinski, qui a réalisé Oblivion avec Tom Cruise, Ah oui. qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Réalisateur du futur Top Gun 2. J'en avais parlé à une émission avec vous, les gars, en fin d'année dernière, que j'attends personnellement beaucoup et que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir du coup. Ah bah, s'ils attendent le cinéma, pas tout de suite. Ouais, c'est un peu ça. Donc le monsieur a, je trouve, un certain talent pour la mise en scène et pour les moments épiques et les plans qui sont plutôt jolis. Et c'est un des gros points forts que je trouve du film, c'est que le film il est sublime, que ce soit dans le réel ou au sein du jeu Tron, parce Ouais, que la dans la réal est bonne, majorité quoi. du... Ouais, franchement, C'est pas c'est très kitsch, plaisant. parce que ce qu'on voit du trailer, ça fait un peu kitsch hein, sur les bords. Et c'est cet Bah, aspect très, C'est très néon, tu quoi. vois, coloré, ah bah, moto de lumière et tout ça. c'est hyper néon comme ça, mais tout le film est comme ça, et moi je trouve que c'est magnifique en fait. Bah, c'est Ça l'univers du donne jeu, c'est l'univers dans lequel ils sont, quoi. Donc, Ouais, et ça donne un rendu qui est vraiment joli, quoi. Et l'esthétique du film est particulièrement bien trouvée, enfin, en réussissant à reprendre quand même pas mal du design des premiers films, et en modernisant le tout. Parce que t'as des vaisseaux du premier film où à l'époque ça marchait, parce que, tu sais, ils faisaient ça en polygone, parce que ouais, c'était c'était en très cheap, mais ça 82, passait, quoi. c'était en 82, et c'était vraiment une prouesse technologique à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont quand même repris certains designs pour remettre ça au goût du jour. Et enfin, c'était pas un défi facile, donc je trouve ça vachement sympa. Et ton avis sur le premier film, parce que là, tu nous vantes bien le deuxième, et le premier, bah déjà, tu nous conseilles de regarder dans l'ordre, le vieux puis le nouveau. Alors, si vous n'êtes pas réfractaire aux vieux trucs Non, mais esthétiquement très le datés, vieux, c'est quand même vraiment, vraiment kitsch. ah bah c'est vraiment daté, hein. Non, mais même, vous regardez Enfin, Star ça- Wars, ça les pique un premiers peu. Star Wars, 4, 5, 6, du coup, il y a plein de trucs. Si t'es pas fan de Star Wars, ils sont très vieux. Hein. Il y a que les... Quand t'es fan de Star Wars, tu fais, t'ouvres les yeux, t'es là merveilleux, mais il y a plein de trucs qu'on vieillit, hein, même dans Star Wars. Ouais, mais Tron, c'est Tron, vraiment, c'est spécifique. Hein. ouais, T'as- c'est ça, c'est que tout est... C'est Alors pour la comment- petite histoire, en fait, ils ont tourné en noir et blanc, et ensuite ils ont envoyé ça en Corée pour qu'il y ait des petits Coréens qui, Ils mettent des couleurs. qui mettent des couleurs sur des trucs. Et ils sont viandés, C'est c'est Mario con. Picross. Donc au début, les héros, ils sont en couleur rouge et les méchants en bleu. Et ils sont viandés, en fait. C'est les héros qui sont en bleu. Et du coup, au milieu du film, ça change. Bon, bref, il y a tout un délire comme ça. Ils sont viandés Après, quand pour ils les années ont- 80, ça passe quand même, quoi. Le film, Oui, je suppose que le oui, scénar du 1 mais- est très bien, quoi. Si tu veux, si t'es un peu allergique à tous les effets spéciaux un peu kitschounés, Ouais. bon bah Tron, faut pas le regarder, quoi. Après, si t'aimes bien, et puis pour ta culture, franchement, c'est à remettre dans le contexte. J'en parle un peu plus après. Mais je vais en reparler après, Ouais. si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Donc, par contre, il y a quand même une grosse ombre au tableau, notamment au niveau de l'esthétique, c'est le personnage de Clou. C'est une version rajeunie de l'acteur Jeff Bridges, donc qui était le héros du premier film. Tel Et que on logiquement sent- rajeuni, ouais. Voilà, c'est ça. Et on sent qu'en fait, on était au début de la technologie. Et du coup, le résultat, il n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que les progrès qu'ils ont fait maintenant, Ah, il y a un film avec Will quasiment, Smith. ça se voit plus. Je sais plus comment s'appelle Deepfake, lequel. par exemple. Oui, ça s'appelle Jimmy Neeman. Ouais, voilà. Celui-là, il y avait des moments où les gens critiquaient parce que c'était un peu dégueulasse sur certaines, sur certaines phases. Ah, Eh ben là, dis-toi qu'on est 10 ans avant. Ouais. Donc, bon, autant te dire que tu le vois, quoi. Que Effectivement. ça ouais. fait un peu. Mais bon, après, si tu. Voilà. Et l'autre point technique, et là, ça va faire plaisir à Lozero, bah, c'est la bande originale du film, qui est signée Daft Punk et qui est, je trouve, somptueuse. Ils ont su insuffler, du coup, une part électronique, parce que bon, c'est quand même dans leur ADN, dans de la musique de film, tout en gardant un thème assez fort. Et du coup, ça fait un vrai chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre que je vous encourage vivement à écouter au plus vite.
C'est disponible sur YouTube, hein, vous pouvez voir même le thème principal du film. Mais ça qui est assez, correspond quand même à l'ambiance assez du incroyable. film, qui est assez technologique. On est dans Ah un bah monde oui, en futuriste plus. un peu, quoi. Donc ça correspond à leur style. Ah oui, oui, oui. Et en plus, ils font un caméo dans le film. Oh là là, c'est fou. Moi, faut que je me les voie Ouais. en entier. Moi, j'ai envie de me voir les deux. Parce que je sais que ce sont deux bons films. Ah bah, ils doivent être sur Disney Plus en plus, si je dis pas de bêtises. Faut que je regarde. Ah Je bah crois, oui, oui. c'est Disney, Ouais, ouais. ouais, je crois, oui. Parce qu'il Si y a. c'est Disney, ils doivent être dessus. Faut attendre quelques Et années, mais là, ils sont tellement vieux que s'ils sont dessus. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu aucun des deux films. J'ai vu des extraits du premier et le deuxième, je l'ai pas vu. Mais par contre, la bande originale de Daft Punk, du coup, bah, je l'écoute des fois. Et elle est vraiment bonne. Elle est vraiment très bien. Ouais. Du coup, on va revenir sur un point qui me semble intéressant à analyser, c'est le propos du film. Parce que si on recontextualise un petit peu, il faut se remettre dans l'état d'esprit, mais le premier Tron, il est sorti en 82. C'est à une époque où le média vidéoludique, bah, c'est clairement pas ce qu'il est aujourd'hui. Ou à l'époque où quand tu jouais à des jeux vidéo, bah, t'étais un geek dans ta piole, quoi, mais un vrai. Et le film, enfin Tron, le premier, il avait quand même le bon goût de ne pas ou très peu tomber dans le cliché. Du geek, ouais. Bah, c'est assez, bah, je trouve ça assez fou, quoi, de faire un film que sur la technologie à une époque où les jeux vidéo, bah, c'était un peu Et décrié. pas Quoi. que le jeu vidéo, l'informatique en général. T'es Ah informaticien, ouais, tu connais. c'était les prémices, mais Les grandes voilà. lunettes et en avant, quoi. Et là, c'est pas du tout ça dans le film. Et ça peut paraître anodin, mais traiter d'un film dont l'action se déroule dans un jeu, sans diaboliser les joueurs, hein, à l'époque, enfin, c'est très visionnaire, en fait, comme concept. Et je pense que c'est pour ça qu'il a su aussi avoir une certaine renommée avec le temps. Et du coup, Tron l'héritage, il suit un peu le même chemin. T'as toute une réflexion sur la perfection du monde, parce qu'ils essayent de créer tout un monde parfait au travers du programme, justement, Clou, qui est la version rajeunie, du coup, du perso du premier film. T'as une réflexion aussi sur la paternité, parce que t'as Sam Flynn qui retrouve son père. Et bah, je trouve qu'il y a des thèmes assez forts, hein, qui sont notamment marqués aussi par la musique du film. Et c'est pas un film qui est con, je trouve, tu vois. Non, c'est bien. Et je trouve que tu parlais du cliché. Alors, j'ai plus d'image en tête du premier, j'en ai vu, mais j'en ai plus de trop. Mais même, tu prends avec le deuxième, où il est vieux, hein, le deuxième maintenant, parce qu'on arrive en 2021. Et on a encore du mal avec ce monde du jeu vidéo. On est encore un peu décrit, mais de moins en moins quand même. Mais tu prends le héros, on est dans un monde informatique, un style jeu vidéo. Tu prends le père, le héros et tout, ils sont un peu beaux gosses. Donc, ils ont pas ce cliché du geek boutonneux, quoi. Et ça fait plaisir. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, je trouve ça. Après, moi voilà, je pense que vous l'avez quand même compris, mais j'ai adoré ce film. je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, Voilà. Pour écouter la bande. De temps en temps, tu nous recommandes des films. C'est pas toujours pour nous parler Oui, alors, de après, navet avec JCVD. Alors, Mais c'est un bon film, parce que- arrêtez. parce que vous me l'avez demandé aussi. Oh, il est Street drôle, Fighter. c'est un nanar, Oui, c'est il marrant. est drôle. Ouais, alors là, j'ai un peu. Voilà, je suis pas vraiment dans la règle, puisque j'ai pas Alors oui, vraiment d'une il fait adaptation de jeu vidéo. un hein. point qui fâche, mais c'est pas du Oui. tout le principe de ta chronique, globalement. On est d'accord. Ouais, mais enfin, ça traite quand même d'un jeu vidéo. Toute l'action se passe Alors- dans un jeu vidéo. Mais il y a eu des Oui, jeux, alors, mais tirés du film. J'ai vérifié. Il y a Oui. eu plein de jeux Tron, en vrai. Oui, mais après. Ils ont Et été après, tirés, c'est ouais. ça. Après, d'accord. Voilà. Ils ont été tirés du film parce qu'en fait, si tu veux, à la base, Tron, c'est juste une course de moto où en fait, les joueurs, ils laissent un sillon derrière eux qui sert de mur, si tu veux. Et le but du jeu, c'est d'emprisonner ton adversaire en le contournant et lui, il s'écrase contre le mur que tu as créé derrière toi. Un peu comme D'accord. Snake, tu vois, mais avec deux joueurs qui ont le serpent. Voilà, si on peut rappeler ça comme ça. Et dans le film, on le voit dans le premier film. C'est ça le jeu. Effectivement. Donc ils ont fait ensuite le jeu Ça avec ça. fait un peu tout nul comme jeu aujourd'hui, mais comme principe, c'est pas mal. Un double Snake. Oui, c'est ça. Enfin, Et, il faut- et donc, les encore jeux, une fois, hein, t'es dans les années 80. C'est les jeux pas qui sont pareil. sortis du coup à l'époque, c'était ça. C'était ce. Bah, en 82, il y a le jeu semble, oui, d'arcade. je l'ai pas, ouais. Je viens de voir, vous tapez Oui. Tron Arcade 82. Il y avait ça et c'était adapté. Oui, ça se fait tirer du film. Mais c'était la même année, quoi. Donc ça s'est fait, voilà, on ne sait plus. Comme ça. Mais au départ, c'est pas le film, le premier. Il est pas adapté Mm. d'un bouquin. Bah, je crois pas, non. D'accord, c'est une Ah, création. il me semble pas. Non. originale, Ouais, c'est une création originale Disney. Non, mais je rigole. Ah, et c'est pas un truc de moto, ouais, le Tron Arcade. Hein. C'est vraiment. T'as un shooter en tank, enfin, t'es un petit tank ou t'es un petit personnage, mais il n'y a pas le. Oui, parce qu'il y a des passages comme ça dans le film aussi.
Bah après si t'es pas allergique aux vieux effets spéciaux, tu peux y aller quoi, Mm. Troyer. Bon, moi j'ai Ça peut te connu plaire, hein. l'univers, j'ai connu via Kingdom Hearts, hein, voilà, où forcément on retrace tout ce qui est rapport avec Disney dans la saga Kingdom Hearts. Et il y a un moment dans Kingdom Hearts 1 ou 2 où c'est le premier Tron de 82 qui est mis en lumière, et dans un Kingdom Hearts beaucoup plus récent, c'est Tron Legacy qui est mis en lumière avec tous les personnages et autres. Donc c'est moi j'ai connu comme ça, mais sans avoir D'accord. jamais vu les films, et ça m'a donné envie. Je me dis tiens. Pourquoi pas, parce que tous les autres, j'ai forcément vu de La Belle et la Bête, les Blanche-Neige et les 7 nains, etc. Mais celui-là, tous ceux qui sont tirés de films, c'est des Disney que j'ai moins vus en général. Et là, c'est quand même assez cool pour le souligner, quoi. D'accord. Ouh. Donc voilà. Bon voilà, après j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur le film. Vraiment, je vous encourage, enfin les gars, à le voir. Surtout toi, Troyer, si t'as Disney+, il doit être dessus. Ah ouais, mais Les deux. faut que je me fasse Donc les deux, ouais. voilà. Moi, j'ai Et bien pour les effets. info, j'ai lu alors il y a longtemps eu, est-ce qu'on fait une suite, un troisième film, parce que le 2 se finit un petit peu sur un cliffhanger. Voilà. Ah, Donc ils se sont il ménagés la prévoit. possibilité. Voilà, alors c'est pas non plus un truc de ouf en mode la suite au prochain épisode, mais voilà, je vous laisse le truc, mais à la fin tu te dis ah oui, il peut y avoir potentiellement une Ouais, suite. ils vont peut-être le ressortir, quoi, même longtemps après. Ça c'est déjà vu, hein, de ressortir quelque chose pour faire une suite ou autre très longtemps après, donc on n'est pas à l'abri. Mais il faut que ce soit bien. Voilà. Alors j'ai cru lire que c'était en cours avec Ah. notamment l'acteur Jared Leto. Mais un coup ils disent que c'est annulé, un coup ils disent que le projet il est entamé, donc pour l'instant, Ah bah en ce moment à c'est moins d'avoir compliqué de toute façon, hein, donc les tournages, la gestion, tout ça, et je pense que c'est compliqué, donc On a fait une news d'ailleurs sur Disney, sur son calendrier de sortie, qui était qui est complètement bouleversé. Ah oui, j'ai entendu. Mais Après en Disney, ils ont pris le parti de sortir maintenant sur leur plateforme et puis les cinémas, ciao quoi. ils font mieux, mais ils essayent les cinémas, mais plus en plus là, ça va être le Ouais, deuxième. mais même comme ça, en fait, ils repoussent des sorties. Il y a des films qui se tournent en beaucoup plus longtemps que prévu. Ah C'est d'ailleurs, quand même très compliqué en ce moment. Warner, ils ont rétro-pédalé aussi, puisqu'ils avaient annoncé que, du coup qu'ils sortaient les films selon l'agenda Direct. prévu sur leur plateforme Ça, ouais. et au cinéma. Et là, ils ont Bah, trouvé un accord là- avec une société de cinéma américaine. J'ai lu ça ce matin. là. les films de Donc, super-héros, t'as le Justice League de Zack Snyder Edition, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc dans le genre, et qui apparemment est Oui. très bien. Pour ceux qui étaient déçus du premier, j'entends que de bonnes choses Alors, tout le oui. monde regarde ça en ce moment. avec Ça dure Zack 4 Snyder, heures. ou plein de choses. Je- Apparemment, c'est 30% je du film confirme. qui a été gardé. Je Et confirme. en gros, Tu voilà. l'as vu Oui, j'ai regardé dimanche après-midi. Les gars, il est Moi, j'ai regardé une week-end de ouf, review ouais. de quelqu'un qui en parlait, une review du JDG qui disait que c'était 4 heures combien bien mieux. Bien mieux. Ah, mais ça a aucun. À franchement, savoir que à la- c'est le jour et la nuit. Juste C'est pour ceux franchement. qui n'ont pas suivi ça, c'est que Zack Snyder, qui était dessus à la base, c'était dû à des ennuis des problèmes familiaux, qui s'est retiré du film. Du coup, c'est pas de son fait. On l'a pas dégagé ou rien. Et après, c'est les fans qui ont dit mais on veut Zack. Et finalement, bon, je sais pas comment c'est boutiqué, mais ça s'est fait. Ouais, a priori, les producteurs, ils l'ont bien aussi. Mais c'est une Voilà. première Bon, de t'as perdu ta fille, vas-y, prends ton temps. Vas-y, Ouais, prends ton mais temps. c'est vas-y. une Et là, pro- ils ont sorti une boost. Tu vois. C'est une première, hein, de se dire, d'accepter, de se dire, on a fait de la merde et on accepte. Et c'est les fans qui ont dit Zack. Et c'est une des premières de se dire qu'on accepte, de se dire on a fait de la merde. Donc on réaccepte une nouvelle copie, c'est comme en cours. Allez, je t'ai fait un nouvel examen, tu vois. Et c'est rare, c'est une première. Dans un genre Alors- un peu différent, Non. tu sais, on a eu Sonic. Oui, il y a eu Sonic, où mais le trailer a fait tellement gueuler tout le monde c'est qu'au nouveau, final, quoi. le film, le design de Sonic a été entièrement refait parce que les fans. Les fans sont avant Non, plus il- mis en cause. Hein. Warner, ils avaient déjà fait pareil avec Superman 2. Voilà. Ok. Ils avaient viré le réal et le réal, il a donné sa version du film 25 ans après. Ah oui. Voilà. Mais là, j'ai Donc, l'impression t'as- que ce côté. C'est bon, les histoires de grosses Mais là, des vraiment, fois, c'est le côté où les fans se mettent devant, et de plus en plus, on va avoir des films où les fans auront de plus en plus leur mot à dire. Des films ou des séries, quoi. Et oui, on le voit. Carrément, Sonic, c'était flagrant. C'est le trailer, Bon. carrément. En même temps, il était vraiment dégueulasse. Mais À ça- la décharge des fans, tu vois. Je veux Des dire, gens tu se l'as sont- vu le premier Ouais, trailer Des gens se sont posé la C'était chaud, question quoi. si c'était pas fait exprès pour justement susciter, parce que ça en a fait un gros coup de com'. Donc. Et d'ailleurs, il y a le 2 qui À mon arrive avis, non, à mon entre- avis. bientôt sur Netflix. Le 2, Sonic, au passage. Enfin, bientôt. 2021-2022, je ne sais plus. Mais il arrive, hein, et une série d'animation aussi sur Netflix. Enfin, plein de choses arrivent.
sur, Alors j'ai pas vu le premier. sur Netflix. Apparemment, il est très bien, donc enfin il est bien, très, je ne sais pas, mais ça fait partie des belles choses et le monde du jeu vidéo en film a un bel avenir avec Netflix et tout ce qui s'ensuit, qui font de la qualité. Donc le reste doit s'aligner et le jeu vidéo est pris au sérieux, ce qui fait plaisir. De toute façon, Nono, tu n'auras pas le choix, je pense. Dans ta De quoi? liste pour Steam Game, et à un moment, il y aura Détective Pikachu et Ah Sonic. oui, eh bah oui. Détective Pikachu, d'ailleurs, maintenant je vais pas le dire, mais il est plutôt pas mal. Hein. Sans déconner. Eh Hein. bah, ça peut être ton prochain si tu veux. Hein. On va pas Non, teaser. non, c'est un film pourri, t'as dit le prochain. T'as dit une fois sur Ah deux. oui, ah oui, le prochain ça doit être un nanar, un vieux machin. Allez, fais-toi Oh plaisir. non, 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 non. Ah, non, j'avais un truc en tête, mais il est récent. Il y aurait Dune, mais c'est même pas un jeu vidéo. De Et quoi? quoique, Dune, mais non, c'est un livre. Ouais, Après, Dune, le film, il a son charme. Il y a eu des jeux T'as vidéo Dune, mais t'as quand même. il y a pire. T'as quand même Sting en slip. il y a Sting en, bleu. en string. Et ça, c'est. Tu l'as vu le vieux Dune ou pas? Ouais, bien sûr. Moi j'ai vu des images, mais j'ai Ah, jamais. c'est chaud. À quand la même. vache, c'est très, Ah, c'est- très, très, ah, c'est- kitsch. C'est percé, c'est perché. Quand même. Et il y a C'est- un nouveau qui. C'est cette année, je crois, qui arrive. Oui, Cette année. bah, logiquement, on sait pas trop, mais. Ouais, encore Non, une non, fois. si, c'est Warner, donc. Ouais, il est sorti sur HBO Max, qui n'est pas encore chez nous, hein, n'est pas prévu pour être chez nous. Dans plein de pays d'Europe, ça va être le cas. HBO Max débarque, mais pour l'instant, nous, la France, non. mais Mais parce un jour. qu'ils ont un accord avec Orange, donc Orange, ils doivent dire les gars, si ça sort, nous on perd notre catalogue. Pour l'instant, ça arrivera, mais Alors, pas Il tout de sort, suite. il sort le 15 septembre 2021. Si tout va bien. Ouais, faut attendre encore un petit peu. Faut attendre un petit peu, mais il y a déjà d'autres films qui vont arriver. On a notamment aussi en décembre Matrix 4. Ou novembre, je ne sais plus. Donc voilà, il y a plein de belles choses cette année qui vont arriver. Il y aura des films Tomb Raider, des films Metal Gear, et qui apparemment aussi le film Resident Evil, le reboot, et de ce que j'en ai entendu dans des articles, ça m'a l'air très très bien. Où ça va reprendre le manoir du premier, le commissariat du deuxième, donc film des jeux de PS1. Donc plein de belles choses. Donc Ça peut difficilement être pire. Hein. voilà, mais tu nous avais dit qu'il y en avait des passables et des mauvais. Mais espérons que celui-ci soit. Et des nuls, et des vraiment à Obligé chier. d'aller le voir, je suis désolé. Donc en tout cas, celui-ci, je pense que là, on a T'as un un bon renouveau. contrat avec le YOLO Show, tu seras obligé. Non mais là, les films vont être bien. C'est comme Mortal Kombat, il s'annonce très très bien aussi. Plein de belles choses. Là, pour les nouveaux Je vous films fais de une note cette de année. frais, les mecs. Tu l'envoies à Dax. C'est vraiment mauvais, tu peux. Tu l'envoies à la CDTV. 40 € à deux. Ok, je me suis emballé sur le popcorn, les gars. C'est ça, en gros, ouais, mais là c'est même plus le popcorn, là le mec il a dévalisé la boutique. En tout cas, on a fait un bon tour de ça, vous pourrez retrouver en podcast, hein, ce sera découpé podcast audio et vidéo, hein, la chronique de Nono hein, sur nos réseaux dans les jours qui suivent la fin de l'émission.